on va prendre Genèse au chapitre 1er. Donc, je vais juste poser un socle, d'accord? Je vais poser une base afin qu'on puisse évoluer comme on doit évoluer. Donc, prenons ensemble Genèse chapitre 1er à partir du verset 1er. Donc, je vais prendre 3 textes. Genèse chapitre 1er à partir du verset 1er. On prendra Jean chapitre 1er et on prendra 2 Corinthiens 4 à partir du verset 6. 2 Corinthiens 4 verset 6. Donc, ok, donc on se laisse conduire. Hein. Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er. Donc, je vais rentrer par cette porte-là. Hein, pour poser vraiment, je prie que le Seigneur nous donne vraiment voilà, que ce qui va être partagé puisse vraiment aller dans la direction de ce qu'il est en train de montrer, m'enseigner sur le plan personnel. Donc voilà, donc Genèse chapitre 1er à partir du verset 1er. Genèse 1:1. Ok. Gardez ces 3 textes-là. Avant d'entrer dans ces 3 textes-là, on va prendre d'abord 2 écritures. 3 même. Donc gardez ces écritures-là, n'oubliez pas, je vais revenir. Merci Seigneur. Donc, on va aller d'abord dans Colossiens 1 à partir du verset 24. On va prendre Colossiens 1, 24, 2 Corinthiens 3, 14. Colossiens 1, 24, 2 Corinthiens 3, 14 et Jean 5, 39. Donc, je reprends. Dans un premier temps, d'accord, c'est une base que je poserai tout à l'heure pour pouvoir évoluer beaucoup plus poussé dans ce qu'on veut évoluer. Donc j'ai dit Genèse 1 à partir du verset 1er, Jean 1 à partir du verset, on commencera à partir du verset 6, c'est bien. Ouais, on va prendre Jean 1, 3 plutôt. Donc Genèse 1, 1, Jean 1, 3 et 2 Corinthiens chapitre 4 verset 6. Ça, c'est les 3 passages que nous prendrons tout à l'heure. Ensuite, pour ce qui est des passages de maintenant, pour pouvoir nous introduire ces autres passages-là, pour ensuite aller encore naviguer ailleurs, on va prendre donc 2 Corinthiens 3 au verset 14, Colossiens 1, 24 et Jean 5, 39. C'est bon? Ok. Donc, je commence par Colossiens 1 à partir du verset 24. Colossiens 1, 24. Allons-y. Colossiens 1, 24. Donc, je lis. Tac. Ok. Donc, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. D'accord? Donc, on avait déjà vu ensemble, grosso modo, hein, je fais vraiment résumer, c'est considéré comme des bases, donc on passe rapidement. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de dire, Christ continue de souffrir au travers de moi pour l'Église. Hein, ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Donc l'apôtre Paul ici identifie sa chair au corps de Christ. Et il dit que Christ continue de souffrir au travers de lui pour l'Église. D'accord? Ensuite, on continue nous sommes au verset 25. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Donc il dit qu'il a reçu une charge auprès de l'Église, une charge lui a été donnée, il l'a pas prise lui-même, il se l'est pas inventé, il s'est pas autoproclamé, c'est Dieu qui donne les charges. C'est pas à toi de commencer à oui parce que moi j'aime bien faire ça, parce que oui moi dans le monde par exemple j'étais un bon informaticien, mais maintenant je vais devenir un informaticien de Jésus. Mes amis, c'est pas l'esprit ça. Ça c'est la chair. Si maintenant le Seigneur veut utiliser ton savoir de pêche pour te donner de pêcher des âmes au lieu de pêcher du poisson, gloire soit rendue à Dieu. S'il veut utiliser ton esprit analytique, qui est sans doute peut-être une grâce divine pour te donner de comprendre d'autres mystères, gloire ou d'autres choses dans le royaume, gloire soit rendue à Dieu. Mais sachez-le, le talent humain n'est pas la garantie du don divin. C'est différent. Ce n'est pas parce que dans le monde, dans la société ou autre, tu étais talentueux sur le plan humain par rapport à telle chose, que ça veut dire que c'est le talent de Dieu en Christ. Ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi la parole dit qu'il a choisi les choses faibles, il a choisi les choses viles, méprisables, etc. Parce que c'est le Saint-Esprit qui confère les dons. C'est le Saint-Esprit qui va prendre la forme qu'il veut prendre en toi comme il veut. Voilà pourquoi celui qui est pas qualifié, celui qui est nul, celui qui est zéro dans le monde, celui qui ne savait peut-être
pas faire grand-chose, eh ben, en Jésus-Christ, il a sa place dans le corps par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui communique la charge. Alors ici, l'apôtre Paul dit ceci, la charge a été conférée. C'est pour ça que je veux t'encourager, toi, profondément. Hein, toi qui peux te considérer avoir été déconsidéré dans la chair, te considérer peut-être sans valeur. Tu as peut-être été considéré sans valeur, tu as peut-être été méprisé, etc. Il faut que tu le saches, que dans le royaume de Dieu, la donne est différente. Dans le royaume de Dieu, l'ancien toi est crucifié, il est mort. Maintenant, en Christ, tu vis dans une nouvelle identité. Tu vis dans un nouveau toi. D'accord? Donc, le Saint-Esprit te confère, d'accord, une habilité, il te confère une vie, il te communique une vie qui n'a rien à voir avec ta vie d'en bas, qui n'a rien à voir avec ton statut d'en bas. D'accord? Donc, des fois, il y a comme ça des choses où il faut être prudent par rapport à ça. Oui, parce que j'étais président dans le monde, alors je serai président en Christ. Mon ami, tu peux avoir été un SDF en Christ, un SDF dans le monde et être un président en Christ. Tu peux avoir été un président en Christ et un SDF dans le royaume. Bon, je ne pense pas parce qu'il a fait de nous tous des rois. C'est ça qui est magnifique. Donc, béni soit Dieu. Alors, regardez ce qui est dit ici. Ce que je veux mettre l'accent, c'est que je veux que tu comprennes que ton statut social ne garantit pas ta place dans le royaume. Ce qui garantit ta place dans le royaume, c'est la présence de Christ. C'est Christ, c'est le mystère de Jésus révélé. C'est Jésus qui garantit notre place dans le royaume, dans le ciel. C'est lui, c'est sa présence. D'accord? C'est pas nos talents humains. Alors, regardez ceci maintenant. Nous sommes là dans Colossiens nous sommes maintenant au verset 25. Le verset 25. Il est dit, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, d'accord, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Donc, je précise toujours, il est dit ici, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Pas à moitié, pas un dixième, pas un quart, pleinement. Donc, on nous dit ici que l'apôtre Paul a annoncé pleinement la parole de Dieu. Autrement dit, si un message diffère de celui que l'apôtre Paul a annoncé, c'est bizarre, déjà. Une chose très importante. Tu dois comprendre l'intelligence dans laquelle Paul a parlé et Paul a prêché. On va le voir ensemble. D'accord? Donc ici, Paul dit qu'il a annoncé pleinement la parole de Dieu. Il n'a pas annoncé à moitié. Il a annoncé pleinement. Et regardez ce qu'il dit. Il dit la parole de Dieu. Ensuite, il dit le mystère caché. D'accord? Il commence par dire la parole de Dieu. Ensuite, il dit le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère, savoir, d'accord, parmi les païens, savoir Christ en vous, ou d'autres versions disent Christ au milieu de vous. Donc ça, on l'a déjà vu, d'accord, c'est très basique. La parole de Dieu, c'est le mystère de Christ, d'accord. La parole de Dieu, c'est pas premièrement des versets. Tu peux connaître les versets par cœur. Tu peux apprendre des versets par cœur. Tu peux connaître toute la Bible par cœur. Ça ne veut pas dire que tu connais la parole de Dieu. La parole de Dieu est une personne. C'est une révélation. Tu peux connaître la Bible par cœur sans connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu s'adresse à ton cœur. D'accord? C'est une révélation. C'est une personne. C'est pas des mots. Ça, c'est très important, s'il vous plaît. Soyez profondément conscients de ça. Beaucoup pensent que prêcher les versets ou parler les versets, c'est prêcher la parole de Dieu. Non. Prêcher la parole de Dieu, c'est prêcher Jésus. Jésus est la parole. Les pharisiens avaient les versets. Le serpent dans le désert avait des versets, mais il n'avait pas la parole. La parole est une personne. La parole, c'est Christ. Alors, regardez ce qui est dit ici. Nous avons ici l'apôtre Paul qui dit qu'il a reçu la charge d'annoncer Christ. Il a reçu la charge d'annoncer la parole de Dieu. Alors maintenant, nous pouvons aller dans 2 Corinthiens au chapitre 3, à partir du verset 14. 2 Corinthiens 3, 14. Donc je considère aujourd'hui que c'est du poussé, c'est pas des bases, c'est du poussé. Donc on va assez rapidement pour aller là où le Saint-Esprit vraiment veut nous conduire. 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 14. 2 Corinthiens 3, 14. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mettez Y si c'est OK. Hein, écrivez Y si c'est OK. 2 Corinthiens 3, 14. OK. Donc je lis. Il est dit ceci. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Donc, ils ont du mal à comprendre. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. On nous dit qu'il y a un voile, d'accord, quand on fait la lecture de l'Ancien Testament. Et on nous dit que ce voile en Christ, il disparaît. Ça veut dire que l'Ancien Testament, d'accord, il y a un voile quand on en fait la lecture.
Pour comprendre l'Ancien Testament, il faut un dévoilement. Et regardez ce qui est dit ici. Nous sommes au verset 15. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Ça veut dire, on nous fait comprendre que il y a un voile qui est sur le cœur et que ce voile est ôté une fois que le cœur se tourne vers le Seigneur. Or, on nous dira juste après, or le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est-à-dire, dès l'instant où notre cœur se tourne vers l'Esprit de Christ, il nous est dit qu'un voile est levé. Donc, je peux désormais comprendre l'Ancien Testament. Notez ceci, c'est très important. L'apôtre Paul n'avait pas les évangiles et il n'avait pas les épîtres. Quand on faisait mention, quand on parlait des Écritures à l'époque, on ne faisait pas mention des évangiles, on ne faisait pas mention des épîtres parce qu'ils n'étaient pas encore là. On parlait de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les écrits des prophètes. La loi et les prophètes, la Torah et les prophètes. Et c'est de la révélation de l'Ancien Testament qu'est né le Nouveau Testament et toutes les épîtres. Tout ce que Paul va nous enseigner, c'est né de son expérience, bien sûr, du Christ, mais surtout de la révélation qui lui a été communiquée par le Saint-Esprit de la loi et des prophètes. Alors, regardez ce qui nous est dit ici. Nous sommes au verset, donc ici, on nous dit qu'il y a un voile qui est levé. Il y a un voile qui est ôté quand on se tourne vers l'esprit. D'accord? Ce voile, quand on fait la lecture, quand ce voile est ôté, qu'est-ce que l'on voit? C'est ça la question qu'il faut se poser. Le mot révélation, d'accord, dans le terme qui est employé, c'est apocalypto, ou d'autres c'est apocalypsis, hein, c'est la même pensée. Apocalypto, apocalypsis, c'est ce qui a donné d'ailleurs le livre d'Apocalypse. D'accord? Apocalypsis, apocalypto, c'est révélation. Mais le terme, le mot est employé, il était employé à l'époque, vous voyez, dans les temps un peu grecs, tout ça là, quand un sculpteur présentait sa sculpture, vous voyez, pour la présenter au grand public, il mettait un voile dessus. Et lorsque le jour de la présentation, tout ça, le voile était levé, d'accord? Et c'était en fait l'apocalypsis, d'accord? C'était on apocalypto. D'accord? Donc, apocalypto, c'est la notion d'ôter le voile, de lever le voile pour que l'on voit. Et c'est ça qui a donné en français le mot révélation. D'accord? Donc, une révélation, c'est une apocalypsis. D'accord? Donc, à la base, Apocalypse, ça n'a pas la portée, la pensée d'un livre de fin du monde. Non, c'est une révélation de quelqu'un. Apocalypse, c'est révélation de Jésus-Christ. D'accord? Alors, regardez, donc nous allons ensemble, regardez ceci. Donc, ici, l'apôtre Paul me dit, en fait, quand on lit, on fait la lecture de l'Ancien Testament, il y a un voile. Et ce voile est ôté. C'est-à-dire, je vis une apocalypsis. Je vis apocalypto lorsque je me tourne vers l'esprit. D'accord? Un cœur qui se tourne vers l'esprit, le voile est levé. D'accord? Alors, maintenant, le voile est levé pour voir quoi? Pour voir qui? C'est ça la chose. Alors, nous allons maintenant dans Jean chapitre 5, à partir du verset 39. Jean 5, 39. Jean 5, 39. Jean 5, 39. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Jean 5, 39. Donc, on a commencé par Colossiens. Paul nous dit qu'il a reçu la charge d'annoncer la parole. Ensuite, nous sommes allés dans Corinthiens, où il nous est dit qu'il y a un voile quand on fait la lecture, d'accord? Et là, on va dans Jean 5, 39, où Jésus va dire quelque chose aux pharisiens. Donc, je lis. Il leur dit, vous sondez les Écritures. Vous étudiez les Écritures. Vous sondez les Écritures. Vous creusez dans les Écritures. Regardez ce qu'il dit. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Vous pensez qu'en sondant dans les Écritures, qu'en creusant dans la Bible, vous allez avoir la vie éternelle. Vous pensez que la vie éternelle dépend de votre connaissance des Écritures, de comment vous sondez, vous creusez les Écritures. Ce qu'il est en train de dire aux pharisiens, il dit non. Il dit ces Écritures-là, elles rendent témoignage de moi. Voilà qui on est censé voir quand le voile se lève. On est censé voir Jésus. Si tu lis l'Ancien Testament, tu lis ta Bible et que tu ne vois pas Jésus, mais tu vois de la morale,
tu vois des règles, tu vois des, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Écoute-moi, ta méditation est stérile. C'est-à-dire que tu as un voile, tu es aveuglé. Et c'est le regard de la religion. La religion tire des règles des Écritures, alors que le Saint-Esprit, le royaume de Dieu, nous révèle et nous dévoile Jésus. Jésus est en nous, il est la vie qui est en nous. Et lorsque nos yeux le voient, nous sommes transformés par obéissance à la même image de gloire en gloire. Alors ici, il dit aux pharisiens, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie, mais elles rendent témoignage de moi. Elles rendent témoignage de moi et vous refusez de venir à moi pour avoir la vie. Ça veut dire qu'ils avaient les Écritures dans les mains, mais ils ne venaient pas à Jésus. Ah, mes amis, attention à ça. Tu peux avoir la Bible dans les mains, tu cites les versets, tes cheveux même s'allument quand tu cites les versets. Cependant, tu es loin de Jésus-Christ. D'accord? Alors, notez cela. C'est le cœur avec lequel vous devez aller quand vous étudiez les Écritures, quand vous allez aux Écritures. Seigneur, je veux te voir. Montre-moi. Parce que si je te vois, mon cœur te voit. Si mon cœur te voit, mon cœur te saisit, alors quelque chose se passe en moi. Si seulement je peux te voir, si seulement le Saint-Esprit peut m'être révélé, si on peut me révéler Christ, c'est avec ce cœur-là. C'est pas avec le cœur de oui, dans la Bible, on doit faire, la Bible dit, il faut faire comme ça, on doit faire comme ça, on doit faire comme ça. Écoutez, vous pouvez approcher les Écritures selon l'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà comment beaucoup de prédicateurs sont devenus des prédicateurs de morale, sont devenus des prédicateurs de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est pas bien, ça, c'est ceci, ça, c'est faut faire comme ça, faut pas faire comme ça. Nous ne sommes pas appelés à prêcher le bien, le mal en premier. Nous sommes appelés à prêcher Christ. Pour nous, le bien, c'est Christ. Alors, regardez ceci. C'est Christ qui produit la transformation. C'est la grâce de Dieu qui enseigne aux hommes à renoncer à l'iniquité. Il n'y a que Jésus qui sauve. Vous pouvez indiquer tout le mal que quelqu'un a fait, mais il n'y a que Christ qui peut le sauver de ce mal-là. Vous pourrez informer comme vous voulez la personne du mal qu'elle a fait. Oui, tu as fait comme ça, tu as fait ceci, tu as fait comme ceci, tu as fait comme cela. Tu pourras parler du matin jusqu'au soir tout le mal, etc. C'est bien de faire ça, ça c'est mal. Ce n'est pas ça qui peut transformer quelqu'un. Ce qui transforme un homme, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et là, mes amis, il n'y a pas de formule. Alors regardez ceci, nous sommes là, donc c'est ça que je voulais déjà mettre en lumière. Ça, c'est l'introduction que nous posons pour pouvoir entrer là où nous allons dans une deuxième partie maintenant de l'introduction. Allons ensemble maintenant lire cette Torah. Donc nous allons ensemble dans Genèse maintenant. Donc nous allons, là j'ai expliqué quelque chose, nous allons maintenant dans la pratique de cela. Allons dans Genèse au chapitre 1er. Allons dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1 à partir du verset 1er. Ok. Genèse 1 à partir du verset 1er. Donc je lis, ça va pour tout le monde? D'accord. Donc je lis, je brosse rapidement. C'est pour poser la base. Pour beaucoup, vous savez cela, c'est basique. Parce que je vais toucher la lumière, vous savez. C'est pour entrer maintenant dans autre chose. Nous sommes dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. D'accord? Et on nous dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est là que nous sommes, verset 3. Dieu dit que la lumière soit. D'accord? Et la lumière fut. Dieu appelle la lumière jour et il appelle les ténèbres nuit. D'accord? Donc on a vu ensemble que donc le jour c'est la lumière, la nuit c'est les ténèbres. Et on a vu ensemble que le ciel et la terre, ce n'est pas premièrement le ciel qui est au-dessus de ta tête et la terre qui est sous tes pieds. Comment on a vu cela? On a vu ensemble que le quatrième jour, c'est-à-dire au verset 14, Dieu crée le soleil, la lune et les étoiles. D'accord? Je brosse rapidement. Vous pourrez lire, c'est le verset 14. Il crée les grands luminaires. Alors, la question que nous avons eu à nous poser ensemble, c'est si le soleil a été créé le quatrième jour, comment on a pu compter les jours sans soleil et sans lune, sans étoile? Comment se fait-il qu'il y a une lumière qui est là alors que le soleil n'existe même pas, le soleil n'est pas créé? Et souvenez-vous, on a vu ensemble que lorsque dans le naturel,
Lorsque le jour se lève, ben, c'est parce que le soleil se lève, il y a la lumière. Lorsque le soleil se couche, eh ben, il n'y a plus de lumière. Donc la lumière est associée au soleil, c'est le soleil qui amène la lumière. Mais là, on a vu ensemble que Dieu dit que la lumière soit, d'accord? Et ensuite, on a vu au verset 14 que Dieu a créé le soleil, il a créé les grands luminaires, d'accord? Vous pouvez avoir la confirmation dans le psaume 138 à partir du verset 7. Le psaume 138, verset 7, où il est clairement dit, d'accord, que Dieu a créé le grand luminaire, qui est le soleil pour présider le jour et la lune pour présider la nuit. Donc la problématique face à laquelle nous étions, vous voyez un voile ici, c'est que comment se fait-il que le quatrième jour, le soleil est créé, alors qu'on compte déjà les jours. Le soleil arrive seulement le quatrième jour, alors que les jours sont déjà, on commence déjà à compter les jours. Parce qu'on ne comptait pas les jours depuis le soleil, mais depuis la lumière. Donc on a vu ensemble que les jours ne correspondaient pas à des jours 24 heures. D'accord? Donc quand on parle du septième jour, on ne parle pas du jour de la semaine ou du jour 24 heures. Non, puisque le jour à la base, c'était la lumière et que la lumière n'était pas la lumière du soleil. Donc ce n'était pas le jour 24 heures. Mais on va voir ensemble qui était cette lumière qui était là dès le commencement. Maintenant, notez ceci. Vous savez, on l'a déjà vu ensemble, Jean chapitre 9 à partir du verset 4. Est-ce que jusque-là, ça va pour tout le monde? D'accord? Donc, vous avez vu qu'on est en train de lire l'Ancien Testament et qu'il y a un voile. Voici le voile. Une lumière paraît par la parole alors que le soleil n'existe pas. Cette lumière est appelée jour et on commence à compter les jours depuis cette lumière. Mais quand on arrive au quatrième jour, Dieu crée le soleil. Alors voici la problématique qui se pose. C'est pour ça qu'il nous faut une révélation. Comment se fait-il qu'il y avait une lumière alors qu'il n'y avait pas de soleil? Comment se fait-il qu'on a pu compter les jours alors que le soleil n'était pas? Est-ce que ça va pour tout le monde jusque-là? Ok. Donc nous allons maintenant ensemble. Vous avez vu, nous avons lu l'Ancien Testament. Il y a le voile. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit que si nos cœurs se tournent vers l'Esprit, se tournent vers le Seigneur, le voile est ôté. Ça veut dire nous aurons la compréhension. Et c'est donc ce que nous faisons. Nous allons dans l'évangile maintenant de Jean. D'accord? Nous allons vers l'évangile de Jean, Jean chapitre 9. Allons voir Jean chapitre 9. Jean chapitre 9, à partir du verset 4. Alors pourquoi je suis en train de te poser ça? Je suis en train de te poser tout cela pour te faire comprendre que, voilà, quelqu'un te pose la question d'ailleurs, pourquoi compter les jours? Ben, vous allez voir que la révélation de la lumière s'est faite en 7 étapes. On aura l'occasion d'entrer là-bas. Chaque jour était une révélation de la lumière, en fait. D'accord? Chaque jour était une révélation de la lumière, on va le voir. Et la dernière révélation, c'était bien sûr le repos. C'est pour ça que vous allez voir que quand Christ va venir, il vient comme le sixième. D'accord? La sixième révélation, Christ dans la chair. Et celle qui nous fait rentrer dans le repos, c'est après la croix. J'aurai l'occasion d'y toucher. Voilà pourquoi il dit, nous qui croyons, nous entrons dans le repos. D'accord? Donc le Shabbat, le septième jour, c'était la dernière révélation de Jésus. Vous voyez? Le dévoilement de Christ. Ça n'a rien à voir avec un dimanche ou un samedi ou un vendredi. Vous voyez, vous voyez comment, c'est comme ça que la religion s'installe. Quand il y a une mécompréhension de la révélation de Christ. Alors, regardez maintenant ceci. Et nos étapes de révélation sont en lien avec ces étapes, bien sûr, bien sûr. On va voir ensemble, pas aujourd'hui peut-être, mais évoluons. Alors nous sommes dans Jean, nous sommes dans l'évangile de Jean au chapitre 9, voilà. Évangile de Jean, chapitre 9. Donc nous allons voir ensemble, vous voyez, nous allons voir ensemble cette lumière, d'accord? Évangile de Jean, chapitre 9. Alors pourquoi c'est important? Abel, pourquoi ça me sert à quoi de savoir ça? Ben, ça te sert à savoir que quand Christ est venu dans ta vie, si tu dois savoir qu'est-ce que la lumière, le jour, c'est pas quand le soleil se lève. Le jour, c'est quand la lumière vient dans ta vie. Ça veut dire que si la lumière n'est pas dans ta vie, tu es dans la nuit. Tu es dans la nuit. Et la nuit, il y a des esprits qui travaillent. Des esprits travaillent la nuit. C'est important. On va voir ensemble que la parole de Dieu, elle nous révèle un monde. Elle nous dévoile un monde. Tout un monde, toute une réalité. Être chrétien, c'est pas de la bonne morale. C'est pas être quelqu'un de sympa. Voilà, on fait des pique-niques, on est cool, Raoul. Non, mes amis. On t'a introduit dans le monde de Dieu. On t'a introduit dans la réalité de Dieu par Jésus-Christ.
Dans cette réalité, l'amour a tout un sens, c'est toute une réalité, tout un message. La sagesse, la puissance, la sainteté, le pardon. Vous comprenez, c'est un monde où toutes ces vertus sont vraiment une réalité. Et vous allez voir que toutes ces vertus sont Christ. Dans cette réalité, Christ est l'amour. L'amour, c'est pas que je te prends dans tes bras, je te fais des bisous, bisous, boutou. Non. L'amour, c'est Christ manifesté. Christ est l'amour dans cette réalité-là. Christ est la sagesse. La sagesse ne vient pas parce que j'ai vieilli, j'ai des cheveux blancs. La sagesse est une personne. Ça veut dire que même le petit enfant peut être rempli d'un esprit de sagesse et te donner des paroles de sagesse avec force et puissance. Vous comprenez, dans cette réalité-là, on va voir ensemble. Dans ce monde-là, Christ est tout. Voyez, mais dans l'Ancien Testament, c'était voilé. On ne pouvait pas le voir. Voilà pourquoi lorsque vous lisez l'Ancien Testament, vous êtes en train de lire la lumière, vous lisez les jours, mais vous ne voyez pas que cette lumière et ce jour n'est personne d'autre que Christ. C'est pour ça que vous allez voir que Dieu ne parlait que le jour. Et Dieu n'a pas parlé la nuit. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Dieu n'a parlé que le jour parce que Dieu parle en Christ. Alors regardez ce qui est dit, nous sommes dans Jean 9. Regardez ce qu'il va nous dire dans Jean 9. Pourquoi l'importance du jour? Regardez Jean chapitre 9. À partir du verset, Jean chapitre 9, à partir du verset, nous sommes au verset 4. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est Jésus qui parle. Si tu ne comprends pas le jour et la nuit selon Christ, tu peux commencer à refuser tous les travaux de nuit. J'ai connu des gens comme ça qui disent non, frère, on ne peut pas travailler la nuit. Jésus a dit que la nuit vient, personne ne peut travailler. Ou d'autres, ah non, moi je travaille, oh c'est le jour du Seigneur, dimanche, samedi. Ah non, 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 je travaille pas le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Regardez-moi la confusion. Quelle dimension de confusion? Vous comprenez quand vous entendez la phrase le jour du Seigneur? Le jour du Seigneur. Mais c'est la révélation de Christ. C'est le dévoilement de Christ. Regardez comment c'est pour ça on va aller ensemble. Alors regardez ce qu'il dit ici. Jésus dit, regardez, il dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de mon Père, les œuvres de celui qui m'a envoyé. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut que je fasse les œuvres de mon Père le jour, pas la nuit. La nuit vient où personne ne peut travailler. Et regardez ce qu'il va dire lui-même. Nous sommes au verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc le jour, c'était lui. La lumière, c'était lui. Donc il dit en fait, pendant que je suis là, il faut que je fasse les œuvres de mon Père. La nuit vient, ça veut dire que je vais être retiré. C'est la mort de la croix. La nuit vient, c'est-à-dire le jour va partir. Vous comprenez? Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Est-ce qu'on peut, je considère pousser, hein, c'est des choses qu'on a déjà touchées, je suis en train d'aller pour qu'on aille où on veut aller. Est-ce que ça va pour tout le monde ou pas? Vous comprenez? Donc quand Jésus dit, ça veut dire que la croix, on était à la veille d'un nouveau jour et à la fin d'un jour. Vous comprenez? C'est pour ça que Christ va dire tout est accompli. Hein, pour ceux qui connaissent l'Ancien Testament, vous comprenez? Quand on vous dit le 6e jour, il fallait qu'il prépare le double de la manne pour que le 7e jour, il n'ait pas à travailler. Christ a tout accompli à la croix en tant que le 6e jour pour que nous n'ayons pas à travailler le 7e jour. En lui, nous nous reposons de nos œuvres. Il a tout pourvu. Le pain de vie a été donné à la croix. La manne a été donnée. Donc, notez maintenant ceci. Donc, c'est pour ça que vous comprenez pourquoi, à la résurrection, on l'appelle l'étoile brillante du matin. L'étoile brillante du matin. Le soleil levant, c'est lui. Ça veut dire que quand il est mort, la nuit a paru. Vous comprenez pourquoi le ciel s'est obscurci? Parce qu'il a fait nuit. Les ténèbres ont gagné, le monde, etc. Vous voyez? Parce que Christ a été retiré du monde. Il a été retranché de la terre. Ainsi, quand il est ressuscité, c'est un nouveau jour, c'est un matin. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand Christ est ressuscité, nous sommes rentrés dans un nouveau jour. Quel jour? Le jour du repos. Parce qu'en lui, tu n'as pas à venir avec tes œuvres. Parce qu'il a tout accompli. Nous nous reposons sur ce qui s'est fait à la croix. C'est-à-dire, nous nous reposons sur ce qui s'est fait la veille. Voilà pourquoi vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos.
D'accord? Donc c'est important. Vous voyez comment la révélation du jour t'amène dans un tout nouveau style de vie. Premièrement, un style de vie où ce n'est pas pour toi un jour de la semaine qui est le jour du Seigneur. Mais pour toi, Christ est le jour du Seigneur. Et donc, tous les jours, c'est ton jour du Seigneur. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, etc. Voilà pourquoi si cette enseigne, vous comprenez pourquoi cette confusion fait que vous avez des gens qui vivent d'une certaine manière la semaine, et puis le dimanche, ils sont tout mignons, tout gentils. Vous comprenez? Parce que, en fait, la tradition fait que les choses sont ainsi. La tradition fait que on a fait, en fait, du samedi pour certaines religions, vendredi pour d'autres, et du dimanche pour le christianisme, le jour du Seigneur. Alors les gens vont être tout pimpants, vont être tout parler poli, vont tout être tout ce que vous voulez le dimanche. Mais la semaine, eh ben, bon, on peut se permettre. C'est une mécompréhension profonde. Ouais. Un manque de révélation de Christ. Alors regardez ceci. Alors j'ai beaucoup de familles parfois, parfois de jeunes gens ou d'enfants, j'ai entendu. Oui, moi, si j'allais pas le dimanche, tout ça, je suis excommunié, je suis rejeté, ou je sais pas quoi. On te voit pas le dimanche, oui, mais t'étais où? Tout ça, etc. Vous voyez, c'est cela. Ça amène, en fait, ça amène tout un monde. Ouais. Où les gens vont pas travailler le dimanche. Ah oui, j'ai connu des jeunes qui faisaient du football très très bon, qui pouvaient pas aller jouer leur match important parce que c'était le dimanche matin. Vous voyez, parce qu'on a inculqué ça aux gens. Alors les gens ont comme une culpabilité. Ah, dimanche, je suis pas allé à l'église. Vous voyez? Or, qui est l'accusateur? Mais c'est Satan. Et il accuse sur la base de quoi? Sur la base de la transgression de la loi. Parce qu'il faut le savoir, le 7e jour comme Shabbat, c'est la loi de Moïse. Et Christ est venu nous dévoiler la loi de Moïse. Il est venu nous en donner la révélation. Alors regardez ceci. Pourquoi je pose cela? Regardez la suite. Alors regardez ceci. Nous allons maintenant dans Jean 1 que j'ai donné tout à l'heure. Jean chapitre 1er pour avoir la profondeur justement. Ok, tout accompli m'empêche que l'autre est toujours là. Oui, le sabbat est de la loi, c'est Moïse. C'est le 7e jour. Bon, là, ça nous fait encore entrer dans autre chose. Alors, regardez, nous sommes dans Jean. En fait, le Shabbat n'est pas à la base, le Shabbat, le repos qu'on appelle, c'est pas un jour de la semaine. C'est une personne. Mais comme Christ n'était pas encore révélé, vous voyez, ça s'est présenté comme un jour de la semaine où on disait aux gens de ne plus rien faire. Vous comprenez? Parce que Dieu est en train de commencer en fait, il a commencé par les choses de la terre pour que nous comprenions les choses célestes. Le Shabbat d'en bas, c'est un jour de la semaine. Mais le Shabbat d'en haut, c'est Christ. Nous ne sommes plus d'en bas, nous sommes d'en haut. C'est pour ça qu'on vous dit que personne ne vous juge pour un jour, une nouvelle lune ou des fêtes, etc. C'est fini, c'était l'ombre, l'image des choses à venir. La réalité est en Christ. C'est pour ça que c'est en Christ que tu te reposes de tes œuvres. Alors, évoluons, allons-y. Alors, regardez ceci. Nous sommes maintenant dans Jean chapitre 1er. Jean chapitre 1er, allons-y. Jean chapitre 1er, à partir du verset, Jean chapitre 1er à partir du verset, 3. Non, on peut dire à partir du verset, voilà, verset 6 plutôt. Jean, non. On va commencer 3. J'avais donné 3, je pense, tout à l'heure. Commençons 3, c'est mieux. On peut y aller. Jean 1, 3. Donc je lis. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On parle de la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Il continue. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Vous voyez comment Jean parle là? Il parle comme dans Genèse. Parce que la lumière qui a brillé dans les ténèbres, c'est pour ça qu'on vous dit, Dieu sépara la lumière des ténèbres. C'est la révélation de Moïse. Mais ici, Jean, qui est animé du même esprit qui a animé Moïse, il vous dit que les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Donc vous comprenez pourquoi la séparation de Genèse. Les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Et regardez la suite, il continue.
Nous sommes au verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière. Pas une copie, pas une image, mais la véritable. C'est-à-dire que la lumière dont vous avez entendu jusqu'à présent, les jours de la semaine que vous avez comptés, tout ça là, il dit c'est que des images, c'est qu'une copie. La véritable lumière, Jean est venu rendre témoignage à cette véritable lumière. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ah, c'est très bien ça. Une autre traduction dira, n'ont pas pu le retenir, c'est très bien aussi, que la lumière paraisse. Ça va pour tout le monde? Alors regardez ceci. Donc, il est venu rendre témoignage à la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, vous voyez qu'il présente ici, il dit la véritable lumière. Donc, on comprend ici que Christ, donc déjà depuis Jean 9, Christ est la lumière. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, la lumière était voilée. On ne savait pas qui c'était, c'était un mystère. Cette lumière a été faite chair. Elle est venue au milieu des hommes et les hommes ne l'ont point reçue. Cette lumière a été crucifiée, elle est ressuscitée et elle vit maintenant en nous. C'est comme ça maintenant que nous suivons toujours cette lumière. Donc quand nous avons vu la lumière dans Genèse, la lumière était voilée. On ne sait pas qui c'est. Elle est un mystère. Lorsque nous lisons maintenant la lumière de Jean, la lumière est faite chair. Elle est faite chair. Ça veut dire qu'elle n'est maintenant plus voilée, mais elle vient en chair. Et ensuite, quand nous lisons maintenant 2 Corinthiens au chapitre 4, à partir du verset 6. 2 Corinthiens 4, 6. 2 Corinthiens 4, 6. D'accord, je le répète, je vais assez rapidement. Tout ça, ce sont des choses déjà vues. Nous sommes dans le poussé aujourd'hui, donc on est en train d'aller quelque part. 2 Corinthiens 4, à partir du verset 6. 2 Corinthiens 4, 6. Est-ce que ça va pour tout le monde? 2 Corinthiens 4, 6. Alors, c'est beau de voir en fait que, waouh, la pensée qui me vient maintenant que je parle, en fait, vous êtes en train de voir le Leilecha. Leilecha, c'est voyager vers soi. Écoutez attentivement. On a vu la lumière dans Genèse, d'accord? Cette lumière a été faite chair et cette lumière est venue au-dedans de nous. Donc, en fait, c'est comme si la lumière, d'accord, a voyagé. Et son voyage, quel a été son voyage? C'est de passer de l'extérieur à l'intérieur. En fait, c'est le voyage d'Abraham. Mais ça, on y touchera, on touchera autre chose là, ça vient d'arriver, donc on touchera une autre fois. Mais notez ceci, nous sommes dans Genèse 1, vous avez vu la lumière. Genèse, Jean 1, la lumière vient en chair, d'accord? La lumière vient en chair, et nous sommes maintenant dans 2 Corinthiens 4, 6, regardez ce qu'il nous est dit. Car Dieu qui a dit, d'accord? Dieu qui a dit, que la lumière, Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Vous comprenez? Donc on est passé d'une lumière extérieure à une lumière intérieure. On est passé d'une lumière extérieure inconnue à une lumière faite chair que tous les hommes ont vue à une lumière intérieure. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alors, et comprenez maintenant, c'est pour ça que vous allez voir cela maintenant pour tout, pour absolument tout. Vous allez voir la manne extérieure, la manne qui est venue en chair. Il dit, je suis le pain de vie. Et la manne maintenant qui est venue en toi. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Nous sommes en train d'aller quelque part. Écoutez, je suis en train de poser quelque chose. On est en train d'aller quelque part. Alors écoutez maintenant. Quand Christ, la lumière extérieure, c'était sur le plan naturel. C'est la lumière du jour. Vous comptez les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi. C'est la lumière extérieure. C'est l'état le plus bas. La lumière est venue en chair. On l'a vue. Elle est venue en chair au milieu des hommes. D'accord? Donc sa réalité, c'était l'humanité. Elle est venue au milieu des hommes. Sous la forme humaine. Maintenant, cette lumière a quitté le monde des hommes et est rentrée dans le monde du cœur
ou dans le monde du cœur, elle est la parole. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? S'il vous plaît, écoutez attentivement. C'est pour ça que vous avez vu Josué, Joshua, faire la guerre et renverser les forteresses à Canaan. Ensuite, vous avez vu Christ venir et sauver Israël, sauver les hommes par son sacrifice en croix. Et vous avez vu maintenant ce Christ venir dans le cœur de l'homme, renverser les forteresses qui sont les raisonnements. Donc, dans votre lecture, maintenant, parce que tout le monde est en train de voir ça, on passe en fait d'un Christ extérieur à un Christ en chair, donc un Christ extérieur voilé, un Christ en chair et un Christ qui vient au-dedans de nous. Est-ce que tout le monde voit cela? Ça va pour tout le monde? Donc regardez bien, on est passé en fait d'un monde extérieur à un monde intérieur. Ça va pour tout le monde? Ok, ok. Quelqu'un dit je bug. C'est normal, le bug est normal. Alors, regardez. C'est pour ça, mes amis, vous allez comprendre que le Seigneur bâtit son monde en nous. Christ doit régner dans ton cœur. Tu peux vivre beaucoup de choses à l'extérieur, des miracles, tout ce que tu veux. Mais si Christ ne siège pas au-dedans de toi, en fait, c'est passer à côté même de l'évangile. Christ en nous est l'espérance de la gloire. Donc, je reprends. Je mets en lumière 3 grandes étapes. La première étape, c'est un Christ qui est voilé. On l'a vu ensemble, Genèse 1. On voit une lumière et on comprend que c'est une lumière bizarre, puisque cette lumière-là, elle existe alors que le soleil n'est pas créé. Donc on comprend que c'est une lumière bizarre, comme une manne, un pain qui vient du ciel. Il a été préparé dans quel four? Vous comprenez? Donc en fait, Dieu déjà depuis, il nous parlait un agneau dont le sang va protéger tout un peuple de la destruction. Ça, c'est le sang de quel agneau? C'est quelle sorte d'agneau? Ok. Donc regardez maintenant. Dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre, l'image. Donc quand vous prenez Genèse 1, donc là j'ai pris une image parmi d'autres. Hein. D'accord? Il y en a. Tout l'Ancien Testament parle de Jésus. Partout. Tu ne vois pas Christ dans l'Ancien Testament, tu es aveugle. Et si quelqu'un vous prêche l'Ancien Testament sans vous révéler Christ, ce n'est pas une révélation. Une révélation nous dévoile Jésus. Oui, j'ai eu une révélation. Oui, tu dois commencer à manger des cacahuètes tous les jours. Ça, c'est pas une révélation, ça. Une révélation te dévoile Jésus. Ça révèle Christ. Christ est le cœur de Dieu. Il est le cœur du ciel. Est-ce que ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Alors, notez ceci. Donc, dans l'Ancien Testament, on a vu que dans Genèse 1, on voit une lumière qui est là. Mais cette lumière-là est bizarre, puisque cette lumière existe alors que le soleil n'est pas. D'accord? Donc, cette lumière-là, quand on se tourne maintenant vers le Seigneur, on arrive maintenant dans l'Évangile. Dans l'Évangile, on découvre, mais une lumière aussi, la véritable lumière. Donc, on comprend que c'est cette lumière-là du commencement. Cette lumière est là maintenant, elle est en chair. C'est-à-dire cette lumière n'est plus un jour de la semaine, cette lumière est un homme. Vous comprenez? C'est le même langage, mais c'est plus le même monde. Je répète, c'est le même langage, mais ce n'est plus le même monde. Dans l'Ancien Testament, cette lumière, on dit, elle est le jour. Et on compte des jours. Donc tu t'imagines la lumière, soleil, tout ça. Mais maintenant, on arrive dans les évangiles et on te dit, voici, il y a une lumière. Et cette lumière, on te présente un homme. Donc on voit maintenant que la lumière a changé de forme. Elle prend la forme d'un homme au milieu des hommes. Mais ensuite, on continue, on avance, et cette lumière maintenant n'est plus devant mes yeux en homme et en chair, elle est maintenant au-dedans de moi. C'est-à-dire, elle devient la parole. Donc, vous comprenez que c'est la même lumière, mais qui, au cours des âges, a changé de forme. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Ça veut dire quand Moïse a dit que la lumière soit, vous entendez? La lumière a paru au milieu des ténèbres. Quand Jean vous présente la lumière, c'est un homme qui vient au milieu d'hommes. Et quand Paul vous parle de la lumière, c'est une parole qui vient au milieu des pensées de mon cœur.
On a là déjà 3 mondes avec toujours Christ, mais dans des formes différentes. Est-ce que tout le monde voit ça? Chambéridas. Ça va pour tout le monde? Et vous en fait, c'est ce que voilà, c'est pour ça que vous allez comprendre les épîtres de Paul, dans la lecture profonde des épîtres. L'apôtre Paul a un dévoilement extraordinaire, c'est pour ça qu'il dit, vous pouvez vous faire une idée de l'intelligence que j'ai du mystère. Quand il vous dit que le rocher qui suivit Israël, c'était Christ, waouh! Comment cela est dévoilé? D'où vous pouvez voir un rocher qui donne de l'eau. Vous comprenez? Donc voilà, donc c'est ça. Paul a eu un dévoilement de l'Ancien Testament. Et ce rocher est venu au milieu des hommes. Jésus a dit, si tu crois en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de ton sein, parce qu'il était le rocher. Et ce rocher est venu habiter en nous. Vous voyez? C'est comme ça que le roc maintenant est dans nos cœurs. Donc voici le voyage de la parole. C'est une réalité extérieure à une réalité intérieure. On est passé d'un Christ mystère extérieur à un Christ révélé au-dedans de nous. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dira, si nous avons connu Christ selon la chair, nous ne le connaissons plus ainsi. Ça veut dire aujourd'hui, Jésus se rencontre dans nos cœurs. C'est depuis ton cœur seulement que tu peux rencontrer le Seigneur. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Ça va? Est-ce qu'on peut évoluer? Ok, gloire à Dieu. Alors, regardez maintenant ceci. Donc vous comprenez que je touche, retire, j'ai pas, par rapport à quoi? Donc vous allez comprendre maintenant que quand on touche à Jésus, on touche déjà à des mondes différents. Un monde extérieur, un monde intérieur. C'est ça que les gens ont beaucoup. C'est pour ça qu'il faut, vous savez, sans l'enseignement, c'est quand même quelque chose. On peut vraiment dire des fois, mais n'importe quoi à un niveau qui est vraiment extraordinaire. Mais béni soit Dieu, que Dieu vraiment garde, parce que on peut dire des choses aujourd'hui et découvrir demain que on disait n'importe quoi. Que le Seigneur nous fasse grandir. Mais une chose est certaine, c'est que on s'approche toujours plus de la justesse quand on ne porte dans nos bouches que Christ. Vous voyez, toute révélation tend toujours vers une plus grande connaissance de Christ. Vous voyez, si on parle de révélation avec des grandes connaissances là, et que c'est pas Jésus qui en est la révélation, c'est pas des révélations. C'est de la connaissance de la Bible. Tu vas commencer à connaître plein de versets, ça fait mal à la tête. Mais quand tu comprends que tout parle de lui, tout parle de Jésus, ben ta Bible, elle se simplifie. Parce que tout le monde parle de la même personne. Moïse a parlé de Jésus, Ésaïe a parlé de Jésus, Joël a parlé de Jésus, Sophonie a parlé de Jésus, Ésaïe a parlé de Jésus. Ok. Ah, d'accord. Le Leilecha. Ok. En fait, Abraham, vous voyez, quand on dit Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Quand on dit Abraham là de quitter, d'accord, en hébreu, c'est Leilecha. Leilecha qui signifie en fait la connotation, la pensée de cette traduction, c'est voyager vers soi. Voyager vers soi. En fait, c'est un voyage de l'extérieur vers l'intérieur. C'est ça le terme en fait en hébreu, que cache, ouais. Et c'est une puissante révélation que même peut-être eux-mêmes n'ont pas compris. Voilà, c'est va vers toi-même, c'est ça la chose. Vous voyez, quitte, exactement. Maintenant, en fait, on comprend que lorsque c'est le voyage que Christ a fait. Vous voyez, vous voyez comment on a décrit la lumière là. Elle est venue de l'extérieur et elle nous a donné d'aller vers nous-mêmes. Elle est venue à l'intérieur de nous. C'est comme ça que, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté son père et il est venu siéger au-dedans de nous. Vous voyez? Donc le voyage en fait de la foi est un voyage qui te fait découvrir le monde du cœur. Vous voyez? On a toujours tendance à penser, et c'est comme ça que beaucoup parfois ont tendance à penser que faut que je trouve une super église, faut que je trouve des gens, faut que je trouve. Alors qu'en fait, beaucoup ne comprennent pas que l'école de la vie est une école qui est censée nous apprendre à découvrir le Christ qui est en nous. Et c'est ça même le but même de la communion fraternelle, le fait de nous édifier, voilà, c'est pas pour ouais, c'est sympa, c'est trop cool, on se sent à l'aise entre nous. Non, c'est se sentir à l'aise entre nous. Voilà, on va boire un café, tout ça, voilà, c'est cela. Non, le but c'est que l'on s'excite à la connaissance de Christ, que le témoignage de Christ soit solidement établi au milieu de nous,
afin que Christ en nous, Christ en chacun de nous soit révélé, afin que le monde voit les différentes facettes de Christ. Vous voyez, c'est cela. Il faut que le monde voit Jésus. L'Église a ce mandat. Vous voyez, et Christ veut se révéler, il sera vu et contemplé, il sera vu et contemplé au travers de tous ceux qui ont cru. Vous voyez, ok. Yes, exactement, exactement, exactement. Ok, donc on évolue. Donc ça va jusque-là, donc vous avez vu, j'ai fait le déplacement. Alors pourquoi Alors vous comprenez maintenant lorsqu'on parle de donc la lumière extérieure, la lumière intérieure. En fait, je pourrais le dire encore d'une autre façon, d'accord? Je pourrais vous parler de la lumière d'en bas et la lumière d'en haut. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Voilà. Vous comprenez pourquoi on vous dit maintenant de rechercher les choses d'en haut? Parce qu'en fait, les choses d'en haut, c'est Christ. Elles sont en Christ. Vous avez la lumière d'en bas. Vous avez un exemple, vous avez le Shabbat d'en bas. Vous avez le jour d'en bas. Vous voyez, qui est un jour de la semaine. C'est extérieur. C'est allié avec le soleil. Aujourd'hui, tu dors, demain, tu te réveilles. Voilà, aujourd'hui, on est samedi. Ou on est dimanche. Ah, c'est le jour du Seigneur. Vous voyez? Alors, tu as insulté ta femme, tu as insulté ton mari, ton cœur est sombre, il y a la haine dans ton cœur, il y a la colère en toi. Mais extérieurement, tu t'habilles bien. Tu vas, c'est le jour du Seigneur. Vous comprenez? Vous comprenez pourquoi on dit pharisien hypocrite, tombeau blanchi, l'extérieur. Vous voyez? La religion a mis l'accent sur l'extérieur. Et Christ est venu nous dévoiler en fait le monde intérieur. Vous voyez? Alors que celui qui comprend qu'il y a le dévoilement de Christ, vous comprenez, comme son repos, eh ben n'importe quel jour, c'est Christ, le repos habite dans son cœur. Vous voyez? C'est pas les jours de la semaine ne définissent plus son repos. Vous voyez? Les éléments extérieurs ne définissent plus sa paix. Les éléments extérieurs ne définissent plus son style de vie. Christ règne dans son cœur. Le repos est en lui. Vous comprenez? C'est complètement différent. C'est pour ça que vous n'allez pas le voir cette personne-là dans des débats. Oui, mais non, c'est le vendredi, non, c'est le samedi. Oh non, mais toi, tu respectes pas le jour. Et vous vous disputez. Mais déjà, par votre dispute sur les jours, vous révélez la qualité de votre cœur. Vous révélez que le jour ne siège pas pleinement en vous. C'est pour ça que Paul dit à Timothée, fuis les discours, fuis les débats. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Les combats doctrinaux, les combats de toutes ces choses-là. En fait, c'est pas ce qui importe pour celui en qui Christ règne. Ce qui importe pour celui en qui Christ règne, c'est que son cœur soit toujours plus rempli de la parole, toujours plus rempli du Seigneur Jésus, que le Christ se soit manifesté au travers de lui, dans les moindres choses comme dans les grandes. Voyez? Alors regardez, regardez maintenant, je donne l'exemple du pain. Je donne l'exemple du pain. Alors, prenons encore cet exemple. Nous avons donc l'exemple du pain, et vous allez voir que, comment je peux dire? On va pas rentrer dans l'exemple du pain tout de suite. Euh, ok, oui, on va rentrer dans l'exemple du pain. Je prends l'exemple du pain avec Exode. Allons dans Exode. 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 Donc en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que vous avez la réalité d'en haut, vous avez la réalité d'en bas, pardon, qui est une réalité extérieure. Et vous avez la réalité d'en haut, qui est une réalité intérieure. D'accord? Qui est une réalité intérieure. Souvent, quand les gens pensent en haut, ils lèvent les yeux au ciel. D'accord? Tu vois, c'est pas en haut, dans les nuages, tu peux prendre l'avion, tu peux prendre une fusée, tu vas pas croiser Dieu. La réalité d'en haut, tu y as accès par le dedans de toi. C'est pour ça qu'il est dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La qualité de ce que tes yeux voient dépend de combien la parole règne dans ton cœur. Beaucoup pourchassent des choses extérieures. Ils ne comprennent pas que c'est la parole qui pourchasse leur homme intérieur. Je répète, beaucoup pourchassent des choses extérieures. Ils ne comprennent pas que la parole pourchasse leur homme intérieur. Il y a des choses qui resteront figées à l'extérieur tant que ton intérieur ne s'incline pas, tant que ton intérieur n'embrasse pas pleinement Christ. Il y a des choses dans lesquelles tu t'entêtes intérieurement.
qui maintiennent certaines circonstances extérieurement. Et c'est ça qui a fait que les enfants d'Israël, les Hébreux, ne sont pas rentrés à Canaan. Ceux qui n'avaient pas gardé dans leur cœur la parole, ils n'ont pas vu le Canaan extérieur, parce qu'ils n'ont pas gardé le Canaan intérieur. Le Canaan intérieur, c'était le rocher. Le Canaan intérieur, c'était la parole de Dieu, c'était Christ. C'est pour ça que l'apôtre Paul vous dira que je souhaite que vous prospériez à tous égards, comme prospère l'état de vos âmes. Quand tu traverses des situations où tout à l'extérieur semble obscur, c'est que tu es censé apprendre à vivre par la lumière de l'intérieur. Jésus nous l'a dit. Jésus a dit, celui qui marche pendant le jour, il trébuche pas, il voit la lumière du jour. Mais celui qui marche pendant la nuit, c'est-à-dire à l'extérieur, matin il fait nuit, il dit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. C'est-à-dire que lorsque l'extérieur est sombre, lorsque l'extérieur est obscur, tu es dans l'école de la lumière intérieure. C'est-à-dire c'est une école pour toi afin que ton intérieur soit bâti. Beaucoup ne saisissent pas cela. Parce que beaucoup ont les yeux sur papa, maman, mon mari, ma femme, mon enfant, les choses extérieures. Et ils ne pensent qu'à la réussite extérieure, ils ne pensent qu'à arranger à l'extérieur, à pouvoir faire prospérer à l'extérieur, mais oubliant que c'est la prospérité intérieure qui prime. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si c'est pour perdre son âme? Voilà comment dans beaucoup de circonstances, parfois d'épreuves et de situations extérieures, beaucoup laissent l'amertume, la colère, l'aigreur gagner leur intérieur. Il ne doit pas en être ainsi, frères et sœurs. Alors regardez ce qui est dit ici. Il est dit nous sommes dans Exode. Exode au chapitre, quand tu connais la vérité, tu es un homme, une femme libre. Quand tu commences à t'ancrer, quand ton être intérieur s'ancre dans la parole, et on va voir le rôle de la bouche dans ça. Mais Satan, il aura trop de mal avec toi, trop de mal. Parce que Satan tire toute sa force des éléments extérieurs. Il va secouer tes finances, il va secouer ta chair, ton corps, ta santé. Il va secouer les dires des gens, les calomnies, fermer les portes. Il va secouer à l'extérieur pour que ton intérieur soit troublé, pour que ta bouche soit prise en otage. Ok, donc évoluons. Alors regardez maintenant ce qui est dit. D'accord? Donc vous allez voir que dans cette réalité intérieure, de la même manière que extérieurement, il y a des lois, il y a une manière de travailler, il y a une manière de... Voilà, vous allez voir que dans la réalité intérieure, votre bouche joue un rôle fondamental. Le monde intérieur est bâti par la parole, il est bâti par les paroles. Le monde du cœur est bâti par les paroles. C'est ça que Jésus essaie de nous faire comprendre. Vous voyez, le monde extérieur n'est pas du tout comme le monde intérieur. Le monde intérieur est bâti par la parole, par vos bouches là. On va voir cela ensemble. Regardez, donc dans Exode. Nous sommes dans Exode au chapitre 16. Exode au chapitre 16, d'accord? Donc vous voyez, à chaque fois que vous lisez l'Ancien Testament, vous êtes en train de lire des réalités extérieures. Mais en fait, ces réalités-là, quand le Seigneur ôte le voile, elles basculent en réalité intérieure. Et c'est fascinant. C'est fascinant. Regardez, là vous avez, donc nous sommes dans Exode chapitre 16. Exode 16, d'accord? À partir du verset, on peut prendre à partir du verset 4. Verset 4. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Exode 16, 4. Est-ce que c'est bon? Ok. Exode 16, 4. Alors regardez, il est dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour. Vous voyez? Il dit, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Déjà, quand tu lis ça, tu dois t'installer. Tu dis, bon, ok. Du pain qui tombe du ciel. D'accord? Nickel. Voilà, un pain qui tombe du ciel. Il continue. Il dit, je sais pas, il peut leur donner de la farine pour voir je sais pas quoi. Voilà, vous aurez de la farine, tout ça, faites du pain. À chaque fois que vous voyez que Dieu fait quelque chose de bizarre, ça cache Jésus. Ça cache Jésus. Mais pour l'homme naturel, il ne peut pas comprendre. Mais vous qui êtes d'en haut, vous pouvez comprendre. Vous pouvez comprendre pourquoi il va prendre un Adam, il le plonge dans un profond sommeil pour tirer Ève. Je sais pas moi.
tu formes Ève de la poussière de la terre aussi. Vous voyez? Amen. Forme Ève de la poussière de la terre. Pourquoi tu plonges l'autre dans un profond sommeil et puis d'abord les animaux et puis voilà, c'est bizarre. Mais quand vous comprenez qu'il fallait que Christ meure pour que l'Église naisse, vous comprenez tout Genèse a une autre couleur. Vous voyez? Parce que Jésus a appelé le sommeil mort. Donc quand Adam est mort, quand Adam s'est endormi, sommeil profond, c'est l'ombre de Jésus et sa mort. Et Ève est née, comme l'Église est née. Vous voyez? Donc voilà, ça, vous le savez. Alors regardez ce qui est dit, nous sommes dans Exode. Ici, le Seigneur il dit, il va faire tomber du pain du ciel. Mais regardez ce qu'il va dire. Il va dire, le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Moïse et Aaron, d'accord, donc on nous dit que le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour. Donc on vous dit que le 6e jour, il y aura le double, d'accord, le double du pain. Et regardez, Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir, vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Et ça, c'est extraordinaire, hein. On aura l'occasion d'y toucher. Il dit, il donne la viande le soir et le pain le matin. On y touchera. Il dit ceci, parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui, car que sommes-nous, etc. Donc nous arrivons à, voilà, verset 12, d'accord? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël, dis-leur, entre les 2 soirs vous mangerez de la viande, et au matin vous vous rassasiez de pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir il survint des cailles qui couvrirent la main, etc., etc. D'accord? Verset 14, quand cette rosée fut dissipée, d'accord? Il y avait à la surface du désert, aïe, 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 aïe. Il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche, d'accord, sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, et ils en ramassèrent les uns plus, les autres moins. On mesurait ensuite avec l'homère, celui qui avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit, que personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutèrent pas Moïse, et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin, mais il s'y mit des vers, et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. C'est extraordinaire. Tu ne peux pas vivre avec la révélation d'hier, parce que des vers, et les vers sont signes de la mort. Et voilà comment beaucoup ont gardé la révélation d'hier, et des vers se sont installés, la religiosité. La religion s'est installée. Voilà pourquoi vous allez voir que les religions chrétiennes sont bâties autour d'une facette de Christ de base. L'universalité de Christ avec le catholicisme. La restauration de la foi, hein, le salut par la foi, etc., avec les protestants, etc., l'immersion avec les baptistes, la sanctification avec les méthodistes, etc., et ainsi de suite, les dons avec les pentecôtistes, tout ça. Donc c'est comme si une facette de Christ était révélée, restaurée, et le système a sclérosé autour de cela. Et des vers se sont installés dans la parole de vie. Alors regardez ceci. Vous avez vu ici, nous sommes dans l'Ancien Testament.
nous sommes dans l'Ancien Testament. Et regardez maintenant, nous allons maintenant dans l'évangile de Jean. On va dans l'évangile de Jean, donc au chapitre 6. Évangile de Jean, chapitre 6. Évangile de Jean, chapitre 6. Merci Jésus. Évangile de Jean au chapitre 6. À partir du verset 30. Donc regardez maintenant. Vous avez vu que c'est à cause des murmures, à cause de vos murmures, il est dit, l'Éternel a entendu vos murmures, il vous a donné la manne. Si tu pouvais comprendre que lorsque ton cœur murmure, lorsque ta bouche murmure, tu dois savoir qu'en fait la manne t'a été donnée. Dieu t'a donné Christ. Regardez ici. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Là où Jésus vient sous une autre forme, là où la manne vient sous une autre forme, eux, ils veulent la manne d'hier. Et c'est ce que beaucoup vivent. Beaucoup veulent le Jésus des évangiles qui était en chair, alors que nous sommes passés au Jésus du dedans de toi. Comme beaucoup voulaient la manne qui tombait du ciel que les pères ont connu, alors que la véritable manne était en face d'eux. Vivre dans la révélation d'hier. Regardez ce qui est dit ici, nous sommes dans Jean chapitre 6, à partir du verset 30. Regardez ceci. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Quel miracle tu fais pour qu'on croie en toi? Montre-nous. On veut voir. Vous voyez l'homme charnel? Montre-nous ce que tu fais. Les œuvres, montre-nous, on veut voir. Pour qu'on croie en toi. Regardez la suite. Regardez la référence qu'ils ont. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Il cite l'écriture.